tout son cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Il rentre dans le temple en louant et marchant et sautant. Alléluia. La Bible dit que ses chevilles devinrent fermes. Il se mit debout et il s'est mis à marcher. Il rentra dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Cet homme était handicapé depuis sa naissance. Aucun médecin n'a pu le guérir. Et son handicap était un cas désespéré, impossible. Vous savez, peut-être les gens le voyaient, les gens entendaient et disaient non. Non, c'est pas possible. Il faut le laisser. Il faut le laisser là devant le temple. Mais Pierre et Jean avaient quelque chose. Et ils lui ont donné, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Vous savez, qu'est-ce qu'on peut voir de cet homme-là? Qu'est-ce qu'on peut voir de Jean et Pierre, premièrement? C'est pas que Jean a dit non, 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 c'est moi qui est l'aimé du Seigneur. C'est moi qui peux mettre mon cœur sur le Seigneur pour entendre battre son cœur. C'est moi qui dois parler. Il n'a pas dit ça à Pierre, mais ils étaient tous les deux en accord. Amen. Parce qu'il a vu nous dit qu'ils ont fixé les yeux, les deux. La Bible dit que ces deux s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque. Le ciel sera ouvert pour la personne et il le recevra. Donc ils étaient deux, ils étaient en accord, ils avaient l'unité, ils étaient ensemble, ils le fixaient les yeux. Ils ont transmis quelque chose de foi dans cet homme. Et quand ils l'ont touché avec la main, ses chevilles, ses pieds sont devenus fermes. Et il pouvait se mettre debout. Et il a commencé à marcher. Il a commencé à aller dans le temple. Encore une chose. Encore une chose. Cet homme était prêt. Oui, il était prêt à recevoir. Amen. Vous savez, quand vous êtes dans un état mendiant, vous savez, vous attendez de tout. Vous savez, vous êtes au plus bas. Moi, je sais. Vous êtes au plus bas de la société, du monde, de la famille, des gens qui vous entourent. Donc, vous attendez quelque chose. Je tends ma main parce que je veux recevoir quelque chose. Amen. Et on ne sait pas de quoi. Il ne savait pas quoi il allait recevoir. Mais il était prêt à recevoir quelque chose. Amen. Alléluia. Il était prêt à recevoir quelque chose. Moi, je vais encore plus loin. Alléluia. Je vais encore plus loin. Je vais encore plus loin. Cet homme, il ne pouvait pas rentrer dans le temple à cause de son handicap. On le considérait comme un pivot. Vous savez, les gens qui sont dans la rue, on le considère moins que rien. Des fois, on ne le regarde même pas. C'est vrai, hein? On passe. Moi, je vois dans les métros, dans le train, dans les gares, on passe. On dit encore un autre. Encore un autre. Mais la Bible dit, celui qui te demande, donne. Si tu as, il faut donner. Amen. Et si tu peux même prier, prie pour. Moi, personnellement, ce que je fais, quand je n'ai, je donne. Ou sinon, je dis, Seigneur, pose ta main sur eux. Qui quelqu'un pour voir ses besoins. Amen. Parce qu'on en voit plein et il y en a toujours. Et cet homme, il ne pouvait pas rentrer dans le temple à cause de son état impur. Alléluia. Amen. Mais non, cet homme-là était particulier. Vous savez, cet homme-là, il peut être devant la porte là, mais je pense qu'il entendait chaque louange qui était dans le temple. Il pouvait entendre chaque message qui était prêché dans le temple. Amen. Il avait son cœur préparé. Oui, oui. Peut-être sa prière, Seigneur, donne-moi des jambes. Oui. Affermis mes chevilles pour que je puisse rentrer et adorer le Seigneur. Son cœur était prêt. Et peut-être qu'il avait un cœur pur, plus que des gens qui étaient dans le temple. Mais il était préparé à recevoir quelque chose. Que les murs ne vous empêchent pas. Que les situations ne vous empêchent pas. Amen. De rentrer dans le lieu très saint. Alléluia, pour adorer Dieu comme il veut que vous l'adorez. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous réagissez? Non, vous n'avez pas compris. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous réagissez? Alléluia. Amen. Est-ce que vous réagissez à la parole de Dieu qui est prêchée dimanche après dimanche? Amen. Comme j'ai dit que rien ne peut vous empêcher d'entendre ce que Dieu a pour vous. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est grand. Le Seigneur peut faire des grandes choses. Le Seigneur est celui qui est. Et moi je le crois. Amen. Amen. Si une telle situation se présente devant vous, que feriez-vous? Si une telle situation se présente devant vous, que feriez-vous? Que feriez-vous? Je vais vous témoigner d'un témoignage que j'ai témoigné aux frères hier. J'étais avec mon épouse et ma belle-mère voir mon frère. Mon petit frère, il a un petit garçon, mon neveu, qui a maintenant 2 ans et 2 mois à peu près. Et cet enfant-là, il est né handicapé pardon. Et j'ai déjà donné ce requête à l'église. Il peut pas marcher. Il a l'âge un peu plus grand que mes jumeaux, mais cet enfant ne marche pas. Et cet enfant-là, il doit se nourrir par un tube qu'on a mis dans son ventre depuis sa naissance. Il est entubé et il doit se nourrir comme ça. Et ma femme m'a encouragé, il faut aller voir ton frère. Donc on a décidé d'y aller. Elles sont témoins avec ma belle-mère. Et on est allé, mon frère ne voulait pas voir parce qu'il a ce mal de son fils. Il s'est un peu renfermé en fait dans sa vie. Il ne voulait pas de visite. Il dit non, mon fils, machin. Donc on a un peu forcé. Par la prière, on est allé. On est arrivé devant chez lui, il a dit qu'il n'est pas là. On a fait un tour, on est revenu, on a appelé, on a dit on est là dans ta ville, on est là. Et après il a accepté quand même qu'on monte chez lui. On est monté, on voyait l'enfant sur une transat. Merci. Et donc, mais personnellement, je me sentais impuissant. Et des fois, je regardais et je retournais mes yeux. Je voyais mes fils qui étaient un peu plus petits qu'eux, couraient devant le petit, et je priais dans mon cœur. Je commence à prier. Et après, je dis non, aujourd'hui, je vais le parler. On a commencé à l'encourager. On a dit, on a un Dieu qui est vivant. On a un Jésus qui sauve, qui délivre et qui guérit. Et on a commencé à l'encourager. On a dit, il faut que tu abandonnes certaines choses. Il faut que tu arrêtes des pratiques de guérison, des choses comme ça. Il faut que tu tournes ton cœur vers Dieu, il faut que tu donnes ta vie. Parce que Jésus-Christ guérit. Amen. Et on l'a encouragé. Et après, j'ai dit, si tu as de l'huile, il m'a dit, oui, j'ai de l'huile d'olive. J'ai dit, une bouteille que tu n'as jamais offert. Il a pris un bidon de 5 litres qu'il avait chez lui. Il avait un qu'il avait déjà entamé, mais j'ai dit, non, il faut prendre un que tu n'as jamais offert. On va pratiquer ce que la Bible dit. On a dit, on va le oindre d'huile au nom de Jésus-Christ. Et on a commencé à prier. On a commencé à enterrer l'enfant. J'ai mis l'huile sur mes mains, j'ai posé sur la main, j'ai posé sur l'enfant. Je commence à mettre sur sa jambe. J'en ai déclaré des choses. Il y a 2 choses qu'on a demandé. Que l'enfant marche cette année. Et aussi qu'il puisse nourrir normalement. Vous savez, dernièrement, on a reçu le message comme quoi il marche. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce que Dieu répond aux prières. Dieu répond aux prières. Dieu répond aux prières. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Père éternel. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Père éternel, pour le miracle, Seigneur. Amen. Pendant que nous sommes là, on va prier. Moi, cette année, je dis, je veux voir. Je veux voir, Seigneur. Je veux voir. On va prier. Prions pour que cette année, avant le 31, que l'enfant puisse mourir normalement, qu'on puisse venir témoigner que Dieu guérit. Alléluia. Que Dieu guérit. Nous savons ce Dieu qui guérit. Lèvons nos voix, prions pour cet enfant. Il s'appelle Kylian. Seigneur Jésus, Père éternel. Là où il est, Seigneur Jésus. Mon neveu, Seigneur Jésus. Tu as déjà fait un miracle, Seigneur Jésus, dans sa vie, Père éternel. Et nous voulons, Seigneur Jésus, que tu agisses, Père éternel. Que tu le guérisses totalement, Seigneur Jésus. Qu'il puisse mourir d'une manière normale, Seigneur Jésus. Parce que tu es le Dieu du miracle. Tu es le Dieu qui ne change pas. Fais ton œuvre, Seigneur Jésus, dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais vous asseoir. Amen. Alléluia. J'ai pris le cas. Si une situation se présente devant vous, que feriez-vous? Amen. Il faut utiliser ce que vous avez. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je vais te le donner.
Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je te le donne. Alléluia. Que ce soit total dans la vie de cet enfant pour ta seule gloire. Alléluia. Esprit Saint, nous faisons ton sang sur la vie de cet enfant. Manifeste-toi. Que soit ce que tes parents ont fait, Père. En pitié. En compassion de cet enfant, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Père éternel. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Dieu est grand. Amen. Merci pour vos prières. Je veux voir. Je suis déterminé. Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux voir. Alléluia. Dieu va nous faire voir sa gloire. Amen. Peut-être que vous passez par des situations graves comme cet homme. Vous avez tout essayé. Rien ne marche. Prière, ça n'a pas marché. Personne ne peut vous aider. Moi, je vais vous dire, de quoi vous avez besoin ce matin? De quoi avez-vous besoin ce matin? Quel est l'état de votre cœur? Quelle est votre disposition pour recevoir? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Non, je ne crois pas que vous êtes prêts. Derrière quelle porte vous êtes? Non, vous n'avez pas compris. Derrière quelle porte vous êtes ce matin? Vous êtes derrière la porte de la guérison? Vous êtes malade? Vous cherchez un mariage? Vous êtes derrière la porte du mariage? Vous êtes derrière la porte du travail? Vous êtes derrière la porte pour avoir un enfant? Vous êtes derrière la porte d'une direction pour les études? Non, 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 c'est pas cette porte-là qu'il faut y aller. C'est pas cette porte-là qu'il faut y aller. Je vous ai dit que vous n'avez pas compris. Il faut aller à la porte du ciel. Jésus-Christ. Attendez. Jésus-Christ est la porte. Alléluia. Amen. Attendez, je vais vous dire encore une fois. La porte, c'est Jésus-Christ. C'est à cette porte-là que Jésus a dit d'aller demander. C'est à cette porte-là qu'il faut aller chercher. Alléluia. C'est à cette porte-là qu'il faut aller frapper. Non, c'est à cette porte-là qu'il faut aller. Et vous verrez. Si Dieu ne va pas ouvrir les écluses du ciel. Alléluia. C'est derrière cette porte-là qu'il faut être. Jésus est la porte. Mais pas la porte de n'importe quoi, de n'importe qui. La porte des brebis. Amen. Il a vu que tu rentres et tu sors. Et tu trouveras le pâturage en abondance. Alléluia. Cet homme-là, il était à la porte de la belle. Mais c'était la porte qui emmène au ciel, la porte de l'église. Alléluia. Et la Bible nous dit, Jésus a dit, je suis la porte. Je suis la porte. Je suis la porte. Et si vous tapez à cette porte-là, la guérison est validée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les miracles, non, je crois, quoi, il me poursuit. Alléluia. Le mariage, le meilleur époux, la meilleure, comment dire, pour être le meilleur, la femme de l'époux, c'est l'église, l'épouse. Donc, que ce soit pour les femmes ou les hommes, Jésus va vous donner le meilleur parce qu'il est le meilleur. Amen. Amen. Alléluia. La direction. On a entendu la petite Clara. L'Éternel est mon berger. Je ne manque rien de rien. Il me dirige, il me conduit dans les verts pâturages. Si on a besoin d'une direction, il est le grand berger qui nous conduit, qui nous dirige. Les études, la Bible nous dit de méditer la parole de Dieu tous les jours. Amen. Tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Amen. C'est la parole de Dieu dans ton cœur. Tout ce que tu vas entreprendre. Non. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen. C'est les études? Impossible. Non, rien. Alléluia. Dieu est grand. Un enfant, Sarah, à 90 ans, a enfanté. Alléluia. À 90 ans. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il faut le croire, il faut espérer. Amen. Dieu est un Dieu qui opère.
des miracles. Amen. Dieu opère des miracles. Mais il faut que tu le crois. Il faut que tu le crois. Parce que Dieu est prêt à changer ton entourage. À opérer en toi pour que ton entourage aussi soit changé. Amen. Amen. Mais il faut que tu le crois. Il faut que tu le déclares. Il faut que tu le confesses. Oui, les miracles m'accompagneront. Amen. Amen. Quand j'imposerai les mains aux malades, les malades seront guéris. Je chasserai les démons par l'autorité que Dieu m'a donnée. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Gardez la foi. Ayez la foi en Dieu. Crois que Dieu existe. Approche-toi de lui. Et vous verrez ce que Dieu va faire pour vous. Amen. Dieu va faire. Espère. Crois. Crois. Et Dieu va changer. Dieu va changer les choses. Dieu va changer les choses. Dieu va changer les choses. Alléluia. Il y a quelque chose qui va se passer ici. Amen, amen. Amen. Il y a quelque chose qui va se passer ici. Alléluia. Vous savez quoi? La foi appelle dans le monde invisible. Il reste ferme. Il espère. Et il voit s'accomplir. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer ici, là? Moi, je crois que Dieu est en train d'opérer quelque chose dans votre vie maintenant. Amen. Et ces choses-là, il n'est pas encore visible. Parce que nous le croyons par la foi. Amen. Mais nous le saisissons. Et nous voulons demeurer fermes. Et nous voulons le voir s'accomplir. Alléluia. Comme j'ai dit, moi, je ne vais pas arrêter de dire ça. Seigneur, je veux voir. Qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir tes promesses dans ma vie. Je veux garder la foi que ma famille sera sauvée. La maladie là va me quitter dans le nom de Jésus-Christ. Je veux recevoir la guérison au nom de Jésus-Christ. Je veux rester ferme. Je veux rester ferme. Les enfants nous ont encore dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est ça la foi. Ayez la foi. Gardez la foi. Parce que ça nous encourage toujours. Enlevez-moi tout. Mais laissez-moi Jésus. Laissez-moi la foi. Je veux garder la foi. Je veux espérer. Je veux attendre de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Oh non. Le sang de Jésus. Votre situation. Je n'ai ni argent. Je n'ai ni argent. Je n'ai ni or. Mais j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Le nom de Jésus. Et je te le donne. Je te le donne ce nom. Lève-toi et marche sur ton problème. Lève-toi et prends l'assurance. Et agis. Alléluia. Vous savez, la foi, elle est contagieuse. Elle communique. Elle transmet une action rémunérateur. Oui. La foi, quand elle est communiquée, non. Vous savez, quand nous communiquons la foi, Jésus qui est là avec nous, il vient payer. Ayez l'audace de le faire. Dites, je vais le faire par la foi. Je vais faire un pas par la foi. Dieu qui est le rémunérateur, il vient payer votre foi. C'est ça qu'il a fait pour les gens. Quand ils ont déclaré, Dieu a payé le poids. Et la Bible dit quoi? C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme que vous le connaissez, vous voyez, il était mendiant, boiteux depuis sa naissance. C'est la foi en lui. Alléluia.
C'est la foi en lui qui l'a ramené et qui lui a donné entièrement la guérison. Alléluia. Un cas désespéré. Une situation qui ne pouvait pas être traitée par les hommes. Mais Dieu est venu ce moment-là. Alléluia. Et il a changé sa vie. Il a changé sa vie à jamais. Je vais bientôt terminer. On va prier après. On va prier dans le nom de Jésus. Ayez l'audace. Déclarer. Marcher par la foi. Mon frère, ma soeur. Tu verras que le ciel est ouvert à ta faveur. Le Seigneur, il entend opérer maintenant. Vous savez, quand nous communiquons la foi, il y a maintenant le don qui est donné à l'Église qui opère. Amen. Dieu fait accorde ce don-là. À l'Église, il opère des miracles. Il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a le pardon, il y a le salut. En ce moment-là. Alléluia. Là, je vais te dire quelque chose maintenant. Là. Il faut que tu relâches ta foi. Non, écoutez-moi bien. Il faut vraiment que tu relâches ta foi. Il faut relâcher. Relâche ta foi maintenant. Pour que Dieu puisse t'utiliser. Amen. Il faut que tu relâches ta foi. Il faut que tu dis, Seigneur, j'ai ton nom. Amen. J'ai ton nom, Seigneur Jésus. Ton nom est invoqué sur moi. De jour, je prie l'engagement. Ce nom. Alléluia. Alléluia. Le monde, la création attend ses ordres. Toute la création, quand il entend le nom de Jésus, il se met garde. Ils attendent l'ordre pour agir. Pour agir. Donc déclare ce nom dans ta vie. Seigneur, tu m'as donné ton nom. Seigneur, je possède le nom qui est au-dessus de tout nom. Des langues confessent, des genoux fléchis. Que tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Seigneur, prends l'autorité. Seigneur, par ta puissance, agis dans ma vie. Quelle situation dans ta vie que Dieu ne va pas changer à jamais ce matin? Quelle situation que Dieu ne va pas transformer? Alléluia. Moi, je le crois. Que Dieu est en train d'opérer quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui. Il n'y a aucune situation, aucun problème que peut te tenir captif. Écoute mon frère. Écoute ma soeur. Je n'ai ni argent ni or. Mais j'ai le nom de Jésus. Et je te le donne. Et je te le donne. Et je te le donne. On va se lever. On va se lever. Alléluia. Alléluia. L'homme doit être plus guéri. Premièrement, parce qu'il attendait quelque chose. L'attente vous met dans une position à recevoir. L'attente met une position à garder ce que vous avez entendu. L'attente fait une position. J'ai entendu la promesse de Dieu, mais je vais persévérer. Alléluia. Je vais persévérer. Je ne sais pas quand, mais les jours se semblent, mais ne se ressemblent pas. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Alléluia. Les jours ne sont pas pareils. Parce que Dieu crée tous les jours nouvelles. Et sa bonté est renouvelée dans nos vies. Amen. L'homme fut guéri. Comment? Pourquoi? Quand il s'est mis debout, il n'est pas resté simplement debout. Il n'est pas resté simplement debout. Il n'a pas pris un autre chemin. Maintenant, je peux aller trouver le travail. Maintenant, je peux aller chercher une femme. Maintenant, je peux aller avoir tout ce que je peux voir dans ce monde. La première chose qu'il a fait, il a marché. Il a marché. Il a marché à côté de qui? De leur mentor. Il a marché à côté de qui? Des vrais apostoliques, des gens qui ont la foi, qui marchent avec Dieu. Il a marché à côté d'eux, dans la même direction. Oui,
On doit marcher dans la même direction que notre pasteur. Alléluia. Il a marché dans la direction de l'église. Il était à la porte et il est rentré. Amen. Il est rentré où? Dans le lieu saint, parce que le voile qui séparait de la présence de Dieu fut déchiré quand Jésus-Christ est mort sur la croix. Il est rentré dans la présence de Dieu. Et quand il marchait, avant de rentrer dans la présence de Dieu, la Bible dit qu'il a commencé à sauter pour voir. Il a quitté vers sa foi. En marchant, il voit, ah, je marche. Maintenant, après, il a dit, je vais voir si mes chevilles peuvent avoir des ressorts. Il a commencé à sauter. Et il dit, waouh, je suis vraiment guéri. Maintenant, je vais être reconnaissant. Il a commencé à louer et à adorer le Seigneur. Et il est rentré dans la présence de Dieu. C'est ainsi qu'il a remercié le Seigneur. Alléluia. La marche représente la foi en action. Amen. Sautant, c'est la victoire, la porte, le mur qui séparait de la présence de Dieu. Ce mur qui séparait la présence de Dieu, il a eu la victoire en sautant. Amen. Et la louange, l'adoration, c'est la reconnaissance. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie parce que je suis libre. Seigneur, depuis ma naissance, j'étais comme ça, mais aujourd'hui, je suis libre. Et je peux venir t'adorer librement. Alléluia. Je peux venir librement t'adorer, Père éternel. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Père éternel. L'autel est ouvert.